ci plateau bi. Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue dans votre émission Chronique du Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler du statut du devancé dans une prière. Chers frères en islam, le fidèle, une fois qu'il est devancé dans une prière, il doit aussitôt formuler l'intention puis accomplir la takbiratul ihram, qui, je rappelle, constitue deux actes obligatoires qui, une fois négligés ou omis, entraînent l'annulation pure et simple, n'est-ce pas, de la prière. Je rappelle que pour avoir une raka complète avec l'imam, il faudra au minimum assister à l'inclinaison. Mais si toutefois vous ratez cette dernière, vous n'êtes plus comptable, n'est-ce pas, dans cette raka. Donc, si vous êtes devancé par l'imam, première chose à faire, c'est de formuler l'intention, puis accomplir la takbiratul ihram avant d'aller trouver l'imam à la station dans laquelle il se situe. Une fois l'imam achève sa prière, vous vous levez aussitôt pour compléter le nombre de rakas que vous avez ratés. Maintenant, comment le devancé doit-il procéder en cas d'erreur, bien entendu, notée du côté de l'imam? Yani hukm al-masbour. Première situation. Si le devancé n'a contracté aucune rakat du côté de l'imam, dans ce cas, il n'a pas à effectuer ni de qabla salam, ni de ba'da salam, après bien entendu le salut final de l'imam. Il va aussitôt se lever pour accomplir sa prière. Parce que tout simplement, il n'a contracté aucune raka avec l'imam. Deuxième situation, s'il contracte une ou plusieurs rakas du côté bien entendu de l'imam, dans ce cas, il va effectuer avec ce dernier le qabla salam, c'est-à-dire 2 prosternations avant le salut final, et va retarder le ba'da salam, c'est-à-dire 2 prosternations après le salut final, bien entendu après l'achèvement de sa prière. Maintenant, nous allons évoquer le cas du devancé pour une prière à 3 rakas comme celle de Maghrib, c'est-à-dire Timis, qui est un cas, il faut le dire, très complexe. Là, si l'imam vous devance d'une raka, dans ce cas, une fois qu'il achève la prière ou sa prière, vous vous levez automatiquement pour compléter cette raka ratée. Deuxième situation, si l'imam vous devance de 2 rakas, là, une fois qu'il achève sa prière, vous faites une raka comprenant, bien entendu, une fatiha plus une sourate à haute voix, puis vous observez la position assise médiane. Après cela, vous vous levez de nouveau pour accomplir la 3e raka, comprenant toujours, bien entendu, une fatiha plus une sourate, et vous faites votre salut final. Donc, dans un pareil cas, vous aurez au total 3 positions assises dans cette prière. Celle que vous avez effectuée avec l'imam, plus les 2 enregistrées de votre côté. Troisième situation, si l'imam vous devance de 3 rakas, c'est-à-dire vous n'avez contracté aucune raka avec lui, dans ce cas, c'est comme vous priez seul. C'est comme vous priez isolément. Une fois qu'il prononce le salut final, c'est-à-dire une fois qu'il prononce Assalamu alaikum, vous vous levez aussitôt pour compléter vos 3 rakas. Nous allons terminer pour le cas du devancé lors d'une prière, n'est-ce pas, du vendredi. Pour la prière du vendredi, si l'imam vous devance d'une raka, là, une fois qu'il accomplit le salut final, vous vous levez aussitôt pour accomplir une autre raka
avec Fatiha plus Surat à haute voix, bien entendu, ce qui vous fera 2 rakas. Maintenant, s'il vous devance de 2 rakas, autrement dit, vous n'avez contracté aucune raka avec l'imam. Là, une fois ce dernier accompli son salut final, vous vous levez aussitôt pour accomplir la prière de Tisbar aux 14 heures. C'est-à-dire 4 rakas à voix basse, bien entendu, comme tu as raté, n'est-ce pas, les 2 rakas de Juma, c'est-à-dire de la prière du vendredi. Voilà en résumé, pour ce qui est, n'est-ce pas, du statut du devancé dans une prière, ya'ni hukm al-masbour. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.